Bonjour et bienvenue à l'atelier, épisode 13 déjà. Bienvenue aussi dans mon délire de fabriquer une guitare classique sans aucune expérience de la fabrication de guitare acoustique. On va attaquer un nouveau chapitre qui est le chapitre du manche. Et il y a pas mal de boulot aussi. On s'y met tout de suite. Bon, il faut qu'on commence par parler bois, bien sûr. Le manche va être fait en Spanish cedar. Le Spanish cedar, c'est pas le cèdre espagnol au sens cèdre du Liban ou cèdre de Chypre. C'est d'ailleurs pas le même gène. Celui-là, c'est Cedarata odorata. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'il vient de ce qui était à l'époque les colonies espagnoles, Caraïbes, Mexique, etc. C'est pour ça qu'on l'a appelé en Europe Spanish cedar. Il nous faut impérativement, pour le manche, du quartier, pour assurer tout simplement la longévité et la stabilité du manche. Il va nous falloir en dimension au moins 75 de large, parce que la tête d'une guitare classique fait 74 mm, et 18 d'épais. Il nous faudra aussi un bloc, toujours en Spanish cedar, pour faire le bloc qui ira ici pour faire la jonction avec la guitare. J'ai 3 bouts de bois ici qui sont 3 Spanish cedar, tous très beaux. Sauf qu'il y en a 2 qui ont été achetés chez un distributeur espagnol bien connu de bois et d'accessoires, dont je ne citerai pas le nom. Et 2 de ces 3 bois m'ont été vendus comme quartersawn, c'est-à-dire découpés sur quartier. Le 3e, c'est un cadeau de mon pote Loïc qu'il a acheté chez Maréchaux, je crois. Je lui redemanderai. On va regarder tout de suite ce qu'il en est. Voilà le premier. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais quartersawn. Alors, il correspond à l'appellation sur quartier. Je vais vous montrer, j'ai souligné, on verra un peu mieux ici, j'ai souligné l'estrie du bois. Donc il est quartersawn parce que techniquement il est à un peu moins de 45 degrés, mais évidemment c'est ce qu'on appelle du faux quartier. Et voilà, ça vous est vendu au prix de l'or. J'en ai un deuxième, au diable l'avarice. Et celui-là, si vous regardez, j'ai aussi souligné, c'est pareil, faux quartier. Il est à un peu plus de 45, mais il n'est certainement pas sur quartier, tel qu'on le veut, en tout cas pour fabriquer un manche qui durera et qui sera très stable. Enfin, j'en ai un troisième, qui a l'air nettement plus beau. J'espère qu'il n'est pas fendu. Non, il n'a pas l'air. Et lui, il a un net avantage, c'est que lui, il est vraiment sur quartier. Et c'est ça qu'on cherche. Vous voyez, j'ai souligné en blanc à nouveau les stries du bois. Il est pratiquement partout à 90 degrés. Voilà, celui-là, je vais me contenter simplement de mettre une petite âme en ébène, un petit renfort, que je découperai dans une chute d'ébène. Pas besoin d'un truc exceptionnel, mais ça rassure quand même, c'est-à-dire qu'il fera 3 mm de large par 6 de profondeur, et ce sera parfait comme ça. Et c'est ça que je vais prendre avec ça. Faut pas les jeter, ceux-là. On peut quand même en faire quelque chose. Simplement, il faut pas faire de paris sur l'avenir. Et quand je les utiliserai, que ce soit d'ailleurs pour une acoustique ou une électrique, j'avais fait un out of the box là-dessus. Il existe des renforts carbone dont le format est spécialement étudié pour renforcer à la place d'un truss rod. Et dans notre cas de figure, pour une guitare acoustique, ce sera absolument parfait.
Et vous voyez, en fait, il est hémisphérique de ce côté-là, plat sur le dessus, et il a même une surépaisseur ici au niveau de la courbe, pour encore, alors ça se tord jamais, hein, c'est hyper solide, et donc on pourra s'en servir comme renfort pour un prochain manche de guitare. Donc, même si vous avez du faux quartier, c'est pas perdu, simplement, moi je parie pas obligatoirement sur tout va bien se passer, c'est mon côté optimiste, et donc ça vaut le coup d'utiliser ce genre de renfort. Ça s'achète sur un site qui s'appelle sever.si, qui revend des outils Summit aussi, et puis qui a plein d'offres de barres de carbone pour renforcer, pour guitare en fait, puisque c'est un marchand d'outils pour luthier. Donc pas perdu, mais là on a la chance d'avoir un vrai Quaterson, c'est ça qu'on va utiliser. Ensuite, il nous faut ce qu'on appelle le plaquage de tête. Toutes les guitares classiques ont un plaquage de tête, soit il est dans le bois des éclisses et du fond. Donc si vous avez utilisé du palissandre, souvent le plaquage de tête est aussi en palissandre. Mais là c'est de l'ivoire rose, je voulais pas quand même mettre trop de rose partout. Et donc je vais faire un plaquage en ébène. Alors de l'ébène, je vais utiliser ça. Alors vous me direz, oh la vache, une touche... Ouais, enfin c'est une touche à 3,50 € chez Maderas Barber, ça c'est les touches qu'ils considèrent comme relativement invendables en tant que touche et qui vous vendent à vil prix, puisque 3,50 € ça va, je peux me permettre ce genre de choses. Et pourquoi 3,50 €? C'est tout simplement parce qu'elle a des trous de verre. Et vous voyez ici, il y a une galerie, ici il y a des trous, ici il y a un trou, de l'autre côté, les trous ils sont carrément transperçants, il y en a un ici aussi. Mais c'est pas très grave parce que notre tête, elle fait 120 de hauteur par 75. Et donc, si jamais je coupe ici, même ici, je dirais, et donc j'éviterai un petit peu tous les trous de verre. On fera d'autres choses avec ça, hein, parce que cette partie-là est pas mal. Pourquoi pas en faire le chevalet, à la limite, où il y a ce coin-là qui est pas mal aussi. Donc, c'est pas perdu, ça ferait pas une touche parce que là, le verre, il a traversé, hein, voilà. Mais par contre, ça permet d'avoir de l'ébène vraiment pas cher de récup pour faire des petites choses. Donc, on va utiliser ça. Et on va utiliser aussi du plaquage, puisque l'idée, c'est d'être à 18 de Spanish Cedar, et de monter à 20 pour avoir l'épaisseur totale de la tête. Donc là, on fera du 1 mm, et on arrivera à 2 mm en rajoutant 2 bouts de plaquage, où on va rappeler le motif du dos, c'est-à-dire qu'on mettra, à partir de 2 chutes, le plaquage vert qui nous a servi pour la rosace et pour la décoration du fond, de la ligne centrale du fond, et du plaquage blanc. Respectivement, j'utiliserai du 0,3 et du 0,8. Ça nous fera 11 plus 1 mm. On sera à 2,1. Rajouté au 18, on sera à nos 20 mm. Voilà les bois qu'on va utiliser. Que cet empilage de plaquage prenne vraiment le temps de sécher, pas tellement sous presse, mais après à l'air. Sous presse, c'est 24 heures, mais après, on le laisse à l'air de manière à ce que l'eau s'évapore complètement. On va les coller entre 2 bouts de MDF sur lesquels j'ai mis du scotch, qui sont plastifiés, si bien qu'eux ne colleront pas. Et on va utiliser un rouleau, parce que ça permet de mettre moins de colle, en fait, tout simplement. Et comme je l'ai expliqué dans le spécial colle, sur des plaquages, il faut vraiment mettre le minimum, quoi.
C'est-à-dire, en fait, il faut que ça tienne, mais pas que ça dégouline de partout, quoi. Donc ça, par exemple, c'est largement... Pourquoi? Parce que l'intermédiaire, c'est du 3/10. Donc lui, il a des capacités d'absorption de l'eau vraiment faiblardes, quoi. On se voit, il faut agir assez vite parce qu'il commence tout de suite à gondoler. Avec une mèche de 3 mm de chez CNC Fraises, comme d'habitude, sur ce qui sera la face du manche, on va faire une cavité de 5 mm de profondeur et de 3,2 de largeur, de manière à pouvoir bien ajuster la petite barre en ébène qui servira de renfort. On profite qu'on a la fraise de 3 pour faire quelques gabarits en contreplaqué de 5 mm, ce qui nous aidera pour une partie de la sculpture. Il faut que notre baguette d'ébène rentre sans forcer, comme ça, mais que ce soit suffisamment pour qu'on puisse soulever l'ensemble juste avec la baguette d'ébène. Et là, c'est nickel. On va protéger avec du ruban de masquage.
en s'approchant à un demi-millimètre. De qualité. Et on protège aussi le bout. Et ici. Pourquoi un demi-millimètre? C'est parce que si jamais on fait vraiment sur la ligne, quand on va mettre la baguette, on risque d'emmener un petit peu de ruban de masquage dans la cavité, ce qui va avoir tendance à créer de la tension, puisque le ruban de masquage n'est pas grand-chose, mais deux bouts de ruban de masquage trop près, ça fait un dixième quand même, quoi. Pour coller, on dépose une fine ligne de chaque côté, près de l'embouchure. Et en fait, quand on va poser la baguette, la colle va être entraînée sur les côtés et vers le fond. Pour être sûr qu'on va bien jusqu'au fond, le petit truc sympa, c'est l'étau de l'établi. On exerce une légère pression. Voilà, là, on est sûr qu'on est dans le fond. On va pouvoir tout nettoyer.
j'avais mis à sécher notre assemblage de plaquage en l'installant comme ça, de manière à ce que l'air continue à circuler autour, parce que c'est vrai que quand on le sort des serre-joints, la colle est encore un petit peu humide au milieu. Et ça l'a vraiment bien séché. Alors ça l'a un petit peu tordu, mais c'est pas très grave, puisque de toute façon on va le plaquer. C'est aussi la dernière fois que j'achète un bloc tout fait dans le commerce, parce que de toute façon, malheureusement, il était trop petit. Et donc j'ai été obligé de recoller une épaisseur de cèdre, qui sera un petit peu d'une couleur différente malheureusement, enfin on verra à l'usage, parce que j'aurais mieux fait de faire différents laminés directement au lieu d'investir dans ce bloc qui finalement faisait pas la bonne taille. Et quand on regarde, il en manquait pas mal, hein. Et on a un début de manche. On va nettoyer notre collage au racloir. On va protéger avec un bout de ruban de masquage, juste sur l'arête, comme ça. Et on va coller en faisant dépasser un petit peu notre plaquage pour avoir de la marge, parce qu'après, évidemment, il va falloir le recouper comme ça, à 90 degrés de cette surface-là, puisque ce sera l'endroit sur lequel reposera le cilet. Pour être sûr que ça ne glisse pas comme ça pendant le collage, je vais juste de cale, pas trop serré, hein. Ouais, comme ça ne bougera pas déjà dans ce sens-là. Et quand on a posé nos 6 serre-joints, on peut évidemment enlever ces deux-là, pour pas qu'ils collent d'abord, et puis parce qu'ils étaient juste là pour caler en fait. Il faut qu'on découpe proprement l'emplacement du sillet. Donc, en fait, notre scotch va nous servir de guide, puisque ce qu'on veut, c'est pour l'instant, on a forcément une face qui est comme ça, puisque c'est comme ça qu'on a collé le plaquage. Et ce qu'on veut, c'est que ce soit parfaitement perpendiculaire au-dessus du manche. Et donc, il y a plein de méthodes pour ça. On peut utiliser une scie, on peut utiliser, pourquoi pas, une affleureuse avec un dispo pour que ce soit vraiment bien positionné. Et puis, on peut utiliser un rabot japonais. Pour éviter l'éclat en sortie, on met une petite chute d'épicéa qui empêchera, puisque évidemment un rabot japonais on tire, de faire éclater les fibres d'ébène dans ce sens-là.
finis la surface avec un léger coup de lime à ongles. Il faut qu'on marque l'emplacement de notre touche 12. Comme notre diapason, c'est un diapason très standard, très classique de 650, ça veut dire bien sûr que la touche 12 va être à la moitié, c'est-à-dire 325. Et on va donc repérer 325. C'est aussi ici, à la touche 12, que sur une guitare classique, commence le corps. À notre touche 12, on vérifie. On remesure par acquis de conscience. On va reporter l'emplacement de notre touche 12 sur les côtés et sur le fond. On reporte à nouveau. Théoriquement, ici, on doit avoir pile 70 mm. On est bon. Avant que j'oublie, je vais faire sauter au ciseau les deux petits coins ici. Ça gêne pas puisque de toute façon, ils seront extérieurs à la forme de la tête. Mais ça nous aidera bien pour positionner le manche après sur la CNC. Pour coller le bloc, on a plastifié notre bout de MDF. On positionne comme ça. On aligne les traits de la touche 20. Un petit peu glisser. On s'assure qu'il ne va pas bouger. Et on peut commencer à poser les serre-joints. On serre. Bon, je crois qu'on va arrêter pour la journée. Hein. On a pas mal progressé par rapport au bout de bois initial. Et puis surtout, c'est pour ça qu'il faut absolument vous abonner si vous n'êtes pas abonné.
La semaine prochaine, on va dégrossir ce manche à la CNC avec une méthode un petit peu différente de d'habitude, de ce que vous avez déjà vu sur cette chaîne. On ne fera pas à la CNC pour cette guitare la sculpture du dos du manche pour des raisons de construction en fait. Il est beaucoup plus simple évidemment de travailler avec une surface plane qu'avec une surface en demi-cercle. Néanmoins, il y a un certain nombre de choses à faire pour vraiment bien dégrossir ce manche et nous faciliter la vie par la suite. Et c'est ce qu'on verra la prochaine fois. D'ici là, si vous avez des envies de bois exotique pour fabriquer une de vos guitares, y compris d'ailleurs des guitares acoustiques, n'hésitez surtout pas à aller sur la boutique. Il y a plein de bois à découvrir.